Bon, je pense que le premier trimestre était d'un côté mauvais, enfin, une perception de mauvais trimestre, puisque pas mal de marchés ont baissé, parfois assez fortement. Mais je pense que de l'autre côté, c'était bon parce que ça a mis un arrêt à un certain nombre d'excès du marché. Et d'autre part, ça a permis aussi de réaliser aux investisseurs qu'un régime de volatilité très basse n'est pas la norme. Je pense que la bonne nouvelle, ça a été la confirmation de la bonne santé de l'économie dans la plupart des régions. Alors, à l'origine de ce mouvement-là, il y a eu une crainte que la hausse des salaires aux États-Unis soit trop forte, soit plus forte que prévu, ce qui nécessiterait une augmentation des taux de la Fed plus rapide que prévu. C'est une crainte inflationniste. Avec cette crainte-là, donc, une hausse des taux s'est déjà produite, les marchés actions ont baissé, ceci est tout à fait normal. Donc la volatilité augmente. Il se trouve que dans le marché, il y a actuellement un certain nombre de produits qui sont basés sur le niveau de volatilité. Et quand le niveau de volatilité monte, ces produits enregistrent des pertes. Donc ils ont dû sortir du marché et ça a amplifié le mouvement. Mais une fois que ces positions sont sorties, on est retourné à une situation normale. Donc les corrections de marché, c'est quelque chose de tout à fait normal. D'ailleurs, l'année dernière, on n'a pas eu de correction, c'est ça qui n'était pas normal. Donc une correction dans un marché haussier, c'est quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, un marché baissier, c'est tout à fait différent. Un marché baissier est surtout motivé par des craintes de récession, ce qu'on n'a pas du tout vu. Donc je pense que maintenant, la volatilité du marché étant plus haute que l'année dernière, on pourra avoir d'autres corrections tout à fait normales dans le marché, mais à ce stade, on n'anticipe pas de marché baissier. Alors là, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Il y a des changements de tendance presque tous les jours. Donc malheureusement, on n'en sait absolument rien. Clairement, si c'est un Brexit dur, l'impact sur beaucoup de secteurs de l'économie sera très très mauvais. Et donc pour l'instant, la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'il y aura quand même un certain bon sens qui va nous empêcher d'aller dans ce scénario-là. Ça marche de temps en temps, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas de raison fondamentale à croire à ce dicton-là.